Démarrer. Bonjour, aujourd'hui je vous entretiens à propos des plantes toxiques du Québec. Cette présentation-là est inspirée des travaux de Gilles Ayotte, qui est chercheur à la Faculté des sciences et de l'agriculture de l'alimentation de l'Université Laval. J'ai mis le lien ici sur une de ses présentations à propos des plantes sauvages toxiques qu'il faisait à l'occasion en 2012 au dîner botanique. Je donne aussi le lien ici du Système canadien d'information sur les plantes toxiques qui va être aussi au bas de la vidéo sur YouTube. Je commence tout de suite avec la carotte à moreau, qui est la sécutaire maculée. Je vous demanderai de remarquer un peu les feuilles où on a 3 feuilles en général sur le bout, accrochées à chacune des branches. C'est pas des feuilles particulièrement fournies. Cette plante-là, par contre, est très toxique. Elle est à éviter complètement. Et la raison pour ça, c'est qu'elle provoque des symptômes souvent violents et soudains. Par exemple, des effets parmi les effets escomptés, dans les cas d'empoisonnement, les symptômes ressemblent à la salivation, des spasmes musculaires, des convulsions violentes, un coma, puis la mort par asphyxie. Fait que c'est quand même une plante assez dangereuse. Puis la mort peut survenir moins de 15 minutes et 2 à 3 heures après l'administration d'une dose suffisante. Next. C'est la ciguë maculée. La ciguë maculée, c'est aussi une plante extrêmement toxique et mortelle, en fait, comme la dernière que je vous ai présentée. Les effets apparaissent entre 12 minutes et 1 heure après l'ingestion. Je vous ferai remarquer les taches violacées sur la branche de la plante et aussi son feuillage un peu plus fluffy, fourni que la carotte à moreau que j'ai présentée plus tôt. Dans ce cas-ci, ça crée au début de l'empoisonnement des vertiges, des éblouissements, des maux de tête, de la nervosité, des tremblements. Les muscles des membres inférieurs perdent de leur force. Ensuite, il y a une sensibilité de la peau. Les pupilles se dilatent, le cœur ralentit, les extrémités refroidissent, puis l'œdème se généralise, les yeux deviennent exorbités, suivent des convulsions épileptiques, le délire et la mort par arrêt respiratoire. Encore une fois, la source est Fleur-Bec, les plantes sauvages comestibles, à la page 43. Ils en font d'ailleurs un excellent résumé des plantes dangereuses dans cette compilation-là de Fleur-Bec. Ces deux plantes-là qui sont mortelles sont importantes parce qu'elles ressemblent à la carotte sauvage qui est des comestibles. Mais la carotte sauvage, sur sa branche, c'est une branche qui est, comme vous voyez, un petit peu velue, avec des petits poils, et qui n'a aucune tache violacée. Par contre, c'est préférable pour éviter toute intoxication, parce qu'elle ressemble énormément beaucoup à la ciguë maculée, d'éviter de manger des carottes sauvages, parce que pour les personnes qui ne sont pas initiées, on pourrait tomber sur une ciguë maculée et en souffrir et en mourir. Voilà, on va à la prochaine acétate, c'est Livre du Canada, le Taxus canadensis. Livre du Canada, même si les fruits ne sont pas toxiques, c'est quand même une plante qui est incroyablement toxique, l'une des plus toxiques au Canada. De 12 minutes à 1 heure, l'empoisonnement débute par... normalement, premièrement, c'est la taxine qui est présente dans l'écorce, dans l'aiguille et dans la graine, et non pas dans la rille, c'est-à-dire la partie rouge. Le poison agit très rapidement, la mort survient aussitôt et la récupération est très rare. Son effet se fait sentir au niveau du système nerveux. Une période de tremblement se change en paralysie, suivie d'hypotension, de dépression cardiaque et d'arrêt respiratoire. Encore une fois, c'est décrit dans les plantes sauvages comestibles à la page 33 dans Fleur-Bec. Le Livre du Canada ressemble beaucoup au sapin, ou l'épinette, qu'on peut faire bouillir, par exemple, les épines. Il pousse à ras le sol, comme vous voyez ici, fait qu'il ne pousse pas sur un tronc en élévation en hauteur. Fait que les plantes qui ont l'air à des sapins et qui poussent à ras le sol, on ne touche pas à ça. Ça pourrait être du Livre du Canada. Ensuite, je vais parler de la zigadène glauque. En fait, j'en parlerai pas longtemps. C'est une très jolie fleur qui pousse en bordure des coins maritimes, entre autres sur le bord du fleuve. Fait qu'on la voit moins souvent.
Les symptômes qu'elle donne, c'est de la nervosité, une perte de contrôle musculaire, une température anormale, un estomac dérangé, des vomissements, diarrhée, le rythme cardiaque qui chute, la pression artérielle aussi, le rythme respiratoire avec possibilité de coma. Fait que finalement, les symptômes peuvent apparaître de 1 à 8 heures après l'ingestion. Et dans ce cas-ci, c'est surtout le bulbe de la plante qui est toxique. Chez l'enfant, 4 à 5 bulbes suffisent à le tuer, tandis que l'adulte peut en prendre jusqu'à 40 à 50, mais je ne le conseille pas. Évidemment, c'est mortel. Sénesson vulgaire. C'est une plante qu'on retrouve beaucoup auprès des maisons, dans des coins comme mauvaise herbe en bordure des chaînes de trottoir. Ce que vous pouvez regarder ici, qui la distingue, c'est les petites arêtes noires sur le bord de son enveloppe florale. On voit comme des petites pointes noires tout autour. C'est ce qui la distingue. Le sénesson contient des alcaloïdes de pyrrolizidine, je vais essayer de le bien dire, qui causent des dommages irréversibles au foie. Donc, c'est très dangereux pour le corps humain par rapport à ce qu'on peut s'intoxiquer ou devenir malade chronique suite à l'ingestion de cette plante-là. C'est d'ailleurs un des problèmes qu'avaient des cultivateurs pour leurs bovins, les chevaux, et même les moutons qui en sont décédés après l'avoir ingéré. Fait que c'est une plante, c'est une infusion qui est très dangereuse. Il faut faire attention à ça. On la prend ni en tisane, on la mange pas, et c'est la plante en entier qui est toxique, et ça peut être fatal aussi si une femme enceinte en prend pour le nouveau-né. Il y a déjà eu un cas qui s'est présenté au Canada, qui croyait prendre une tisane, puis finalement, elle s'est empoisonnée. Ça s'appelle aussi une herbe à puce, mais c'est pas l'herbe à puce standard qu'on appelle, c'est l'apocine à feuilles d'androsème. Ça fait de jolies fleurs roses quand ça a fini son expansion. Courte, elle peut ressembler à une autre plante qui est connue, qui elle est comestible, mais qui n'est pas toxique. C'est pour ça, là, je l'avais avisé, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur les plantes comestibles. Là, je présente la différence avec cette plante-là. En fait, j'essaie rien de retrouver son nom parce que c'est l'asclépiade commune qui lui ressemble. Mais cette plante-là, qui est l'apocine à feuilles d'androsème, elle est toxique pour la santé, et la pousse, entre autres, qu'on voit, là, la jeune pousse est encore plus toxique. Fait que c'est vraiment pas à manger. Je vais vous dire c'est quoi les effets secondaires. Parce que j'ai été un petit peu trop loin dans ma présentation. Voilà. Est-ce qu'on en a des plantes toxiques dans notre environnement? Bon. Une dose excessive provoque généralement des vomissements, de la diarrhée. Sinon, l'intoxiqué est étourdi. Voit les objets, on voit de couleur en vert et en jaune. Fait qu'on voit plus les couleurs correctement. Il y a beaucoup de sueur froide. On urine beaucoup. Puis notre cœur ralentit et la mort survient après des convulsions. C'est pas vraiment intéressant. C'est page 39 des plantes sauvages comestibles. Bon, j'aurais dû regarder mes feuilles. Ça, c'est les feuilles de la plante lorsqu'elle est jeune. À ne pas confondre là, avec... puis ici, on a la différence avec l'asclépiade commune et l'apocine à feuilles d'andromèse. Ici, si on coupe la branche en deux, si on la casse, elle ne fait pas de laitage. Tandis que celle-ci, vous voyez que la plante est poilue, puis elle fait un laitage si on casse une feuille. Fait que parce que puis ce laitage-là, en passant, même si elle est consommable, cette plante-là, c'est sous 2 eaux bouillies 2 fois, parce qu'elle n'est pas bonne en plus de ça. Là. Fait que le laitage n'est pas bon non plus, il ne se mange pas. Fait que c'est ça, peut-être mieux de les éviter quand ils sont jeunes, si vous reconnaissez ces pousses-là. Ensuite, il y a la jusquiame noire. La jusquiame noire, c'est encore une fois une très jolie fleur, dont le centre est comme brun violacé, les pétales jaunes.
Les graines de cette plante-là sont extrêmement mortelles. Une trentaine de minuscules graines conduisent un adulte au sommeil éternel. D'ailleurs, c'était le nom que leur donnaient en amérindien, les Amérindiens à l'époque. C'était la plante qui faisait dormir qui était la définition de cette plante-là. Les autres parties de la plante sont aussi dangereuses, fait qu'on ne la mange pas. Elle est pas, moi, j'en ai jamais vu. Je ne sais pas si c'est si courant que ça, mais j'ai jamais vu cette plante-là, en tout cas dans mon territoire à moi, là, au niveau de la région de Québec. Fait que c'est en page 23 des plantes sauvages comestibles que je vous avais recommandé comme livre la dernière fois, qui est excellent en passant. Next, le Datura stramoine. Ça, c'est très joli. Des fois même, on les voit dans les rocailles. C'est une très jolie fleur, très blanche. Les feuilles sont épineuses, très larges. Mais pourtant, cette plante-là, elle comporte plusieurs alcaloïdes vénéneux. Les graines servent à préparer une teinture et un extrait sédatif pour des narcotiques. Mais en fait, dès qu'on arrive à... il faut savoir comment les préparer. Encore là, c'est l'intoxication mène finalement à des visions floues. La phobie des lumières, la peau devient rouge et brûlante, la température monte du corps, le cœur bat plus vite et la pression augmente, suivi de délires et de mouvements violents qui rendent le sujet dangereux, des convulsions présentant un sommeil narcotique profond et un coma mortel. C'est une plante très toxique à éviter, même si pour ses effets narcotiques, moi j'éviterais parce que je ne crois pas que ça soit sain quand une plante peut mener autant rapidement à la mort. Fait que plante sauvage comestible, page 25. On parle du Datura stramoine. Lacté rouge à fruits rouges. Bon, c'est très mignon. C'est pas celle qu'on voit à droite, oui, c'est la même. Ça a l'air d'un fruit qui est comestible, mais ça ne l'est pas. Et pourtant, on pourrait même le confondre avec certaines sortes de fruits qui lui ressemblent dans la forêt et qui, eux, le sont. Un des trucs que je vois souvent, c'est le point au bout de ce fruit-là, qu'il soit blanc ou rouge, qui me permettent de déterminer que c'est toxique. Toutes les parties de la plante renferment un alcaloïde vénéneux. C'est attribué aussi à une huile essentielle entraînant des symptômes de gastro-entérite graves. Fait que en Amérique du Nord, on ne la connaît pas actuellement de cas certains de perte de vie due à cette plante, mais c'est quand même une plante qui va vous faire aller aux toilettes souvent. Fait que c'est à la page 50 de plantes sauvages, plantes comestibles. Là, ici, on a lacté à pédicelle. Comme je disais tantôt, c'est celle qui est blanche. Fait qu'elle aussi, c'est les mêmes symptômes. Oups. Précédent. Le cansoude officinal. C'est une plante avec des feuilles velues que j'ai déjà vues en prairie. On peut la croiser à l'occasion. Des petites fleurs mauves au violet et blanches, très légères. Cette plante-là, en fait, elle a un alcaloïde elle cause des troubles véno-occlusifs. Dans le fond, elle provoque des cirrhoses elle provoque des occlusions au niveau des veines, puis une cirrhose du foie, puis la mort. Fait que des humains ont été affectés par l'ingestion d'infusions et de préparations médicinales. Donc, ici, il faut faire très attention. Vous savez qu'il y a des plantes qui sont mortelles, qui sont des poisons, mais qu'à certains dosages, on est arrivé à faire à aller chercher des propriétés médicinales. Sauf que lorsque une plante entraîne des effets secondaires trop importants, normalement, on devrait l'éviter et laisser ça aux spécialistes là, parce que c'est un risque pour la santé. Il y a peut-être quelques autochtones encore qui savent comment la prêter correctement pour certaines situations spécifiques. Et encore, on a perdu pas mal cette science-là avec les années. Le vérâtre vert au tabac du diable, on le voit souvent, ça a l'air d'une grosse salade appétissante au printemps, mais c'est
une plante qui est finalement toxique, qui n'est pas nécessairement mortelle, mais toxique. Contient un alcaloïde hypotenseur et bradycardisant qui ralentit en fait le rythme cardiaque. Elle provoque d'abord des brûlures d'estomac, des vomissements qui permettent quand même d'éliminer la substance toxique. Puis s'il en reste assez, les symptômes de l'intoxication sont des vertiges, de la difficulté à respirer. La tension artérielle diminue, le cœur ralentit jusqu'à s'arrêter. Ça peut être très grave. Il y a un contrepoison qui est l'atropine, un alcaloïde extrait du solanacée, le solanacée, mais c'est dans le fond la joukiane, puis le datura qu'on a vu. Fait que c'est aussi des plantes toxiques, donc on oublie ça. C'est la meilleure des choses à faire, c'est d'aller chercher l'antidote dans un hôpital chez un pharmacien attitré, parce que les plantes antidotes en fait sont aussi toxiques que le vérâtre vert. Le chou puant, qu'on a déjà vu tout le monde en forêt, ça c'est pas consommable non plus. C'est une plante qui est toxique. Si la dose d'oxylate qui est ingérée est particulièrement très élevée, la plante peut provoquer des convulsions, le coma puis la mort. Ça fait que c'est une plante qui cause surtout des troubles respiratoires. Le sénescence vulgaire, on en a parlé tantôt, fait que c'est une deuxième diapo. Je pense qu'elle a peut-être été éliminée ou remise par la suite, là. Mais je la remets parce que c'est quand même une plante qu'on peut confondre avec un pissenlit ou quelque chose, quelqu'un qui ne s'y connaît pas, là. Puis c'est vraiment, on voit ici les petites arêtes noires. Je vais alors revenir. Précédente, je viens que le montrer. Oups. Je ne sais pas si je vais être capable de vous le montrer. Voilà. Ça va mal. Précédent. Mettre au premier plan. Ok, la voilà. On voit ici les petites pointes noires qu'on a à la base de la fleur. C'est ça que je vous disais de remarquer, là. Malgré qu'une fois qu'on a comparé les différents modèles, là, on sait carrément laquelle qui est la plus toxique, là. Mais ça vaut la peine de se promener avec un livre puis de valider votre information pour être certain que vous ne consommez pas une plante qui peut vous empoisonner. Ici, on parle du muguet qui sent si bon, mais pourtant, le muguet, c'est une plante qui est toxique aussi, qui peut provoquer des vomissements. Fait que il y aurait aussi des problèmes cardiaques qui sont liés à cette plante-là. C'est surtout toxique pour le cœur. Fait que le muguet, on ne touche pas à ça. Ça a beau sentir bon, on s'en fait pas des tisanes. Le calmia à feuilles étroites ou le crévard du mouton. Alors ça, c'est vraiment une plante qui est toute bête. Elle est très jolie. On dirait quasiment un rhododendron, mais c'est pas ça pantoute. Puis les petites feuilles roses sont magnifiques. Sauf que même les abeilles qui vont butiner cette plante-là rendent leur miel toxique. C'est une plante aussi que quand elle est mangée par les animaux, normalement les animaux en meurent et ils sont eux-mêmes toxiques. Les symptômes qu'elle provoque, c'est des vertiges, maux de tête, la perte de la vue, des nausées, des vomissements, des tremblements, puis une apathie générale et finalement la mort. Fait que à ne pas toucher, puis si vous voyez ça dans un secteur, c'est peut-être même dangereux pour les animaux des alentours, y compris pour le miel. L'obélie enflée puis l'obélie du cardinal. C'est pas qu'ils se ressemblent. En fait, l'obélie enflée, c'est les pétards. Je sais pas si vous avez vu ça. Moi, je m'amusais quand j'étais petite à jouer avec ça. C'est la plante sur le bord des chemins qui fait des petits pétards là, qu'on serre le bout, qu'on fait paf en la frappant à l'intérieur de notre main. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Moi, je la connais très bien. Ben, cette plante-là, il faut pas la consommer. Elle donne des vertiges, des maux de tête. Fait que c'est une plante qui est toxique. Fait que ici, aussi, elle provoque des tremblements. L'obélie du cardinal, la même chose. Fait que elle est rouge, elle est différente. Je pense que ses terminaisons ne sont pas enflées.
Donc, elle ne fait pas des pétards, mais c'est quand même une belle, une jolie fleur qu'on trouve même, je crois, dans les rocailles. L'aconite tulou. C'est une très jolie fleur aussi qu'on retrouve dans les champs, les endroits aussi où c'est froid. Fait que cette plante-là, elle peut perturber le rythme cardiaque, provoquer une distension des muscles et parfois même entraîner la mort. Fait que elle n'est pas... c'est une plante qui, là, j'ai peut-être pas l'image complète ici, là, mais la feuille est comme... feuille, elle est comme verte amande qu'on appelle, là, bleutée. Fait que un petit peu veloutée. C'est une plante à ne pas prendre ni en tisane ni à manger. Et finalement, je termine avec deux dernières acétates. Il y a la fausse morille. Si vous allez faire une recherche fausse morille dans Le Monde, le journal Le Monde, vous allez voir qu'il y a des gens, surtout en Alsace, qui croyaient avoir trouvé de la morille quand ils trouvaient ce champignon-là à terre. C'est pas du tout de la morille en passant. Et qui se l'ont cuisiné. Et cette plante-là, elle est vraiment traite parce qu'ils se sont aperçus que ça provoque le SLA, la sclérose amyottique latérale. C'est ça. C'est une maladie dégénérative du système nerveux. Et ils s'en ont rendu compte avec un randonneur qui était tombé très malade, qui a été diagnostiqué, qui ne marchait plus, avait une paralysie faciale, il n'était plus capable de parler. Et après un certain temps, il s'est remis à marcher, remis à parler. Puis d'habitude, on ne voit jamais de rémission dans ce genre de maladie-là. Et il est retombé malade après avoir fait une randonnée en forêt. Fait qu'ils ont pu identifier que ça venait de ce champignon-là. Et il est assez traite parce que les gens en dégénèrent tranquillement. Donc, ils ne savent pas que c'est lié aux champignons. Fait que ne consommez jamais cette merde-là. Et l'amanite vireuse, qui est le champignon le plus mortel qu'on a au Canada. Et c'est le champignon du Québec qu'il ne faut surtout pas manger. Il y en a d'autres, là, mais lui vraiment spécifiquement. Je pense que vous n'avez même pas une heure devant vous une fois que vous... Je pense que c'est une semaine d'atroce souffrance. Puis de toute façon, vous êtes condamné. Il n'y a aucun remède à ce champignon-là. Et si je ne me trompe pas, là, mon fils serait mieux placé pour vous le dire parce qu'il connaît mieux que moi maintenant. Mais vous allez le reconnaître comme un champignon entièrement blanc. En dessous, il est aussi blanc que sur le dessus. Fait que les personnes en meurent. OK. Fait que quand on voit un champignon entièrement blanc comme celui-ci, avec l'œuf aussi à sa base comme ceci, normalement il devrait s'allumer une petite lumière rouge en vous qui dit non, il ne faut pas manger ça. Fait que c'est toujours très grave car les symptômes apparaissent 6 heures après la consommation. Le poison s'est déjà introduit dans l'organisme à ce moment-là. Fait qu'il y a très peu de choses à faire une fois. Les séquelles sont permanentes puis graves. Fait que c'est vraiment à éviter ce genre de champignons-là. J'insiste. La berce du cocasse, c'est pas quelque chose qui va vous tuer, mais par contre vous amener des brûlures graves, puis on la rencontre rarement. C'est une énorme plante. Ça dépasse en général un homme. Puis, c'est une plante que c'est la sève qui est problématique. C'est qu'elle cause des cloques, quasiment un pouce d'épais, là, tellement que ces brûlures sont importantes. Mais on peut la confondre avec, là, vous voyez ici, ça en est une cocasse. Mais à l'arrière, ici, c'est une laineuse. Et moi-même, j'avais confondu les deux parce qu'au parc de la Jacques-Cartier, il y a beaucoup de laineuses en bordure de route. Puis, il semblerait qu'elles ne soient pas toxiques. Puis la façon qu'on les reconnaît, encore une fois, sur la cocasse, il y a des petits points bruns. Sur la laineuse, il n'y a absolument rien. Elle est lisse. Elle n'a pas de... La couleur est quand même uniforme en rainure, là, vers le haut. Mais dans un verre, les teintes de vert et de rosé. Fait qu'avec des petits poils comme l'autre, mais pas de taches. Fait que la laineuse n'est pas dangereuse. Aussi, en dessous des feuilles, il y a des poils. C'est assez doux, là, c'est poilu. Tandis que la cocasse, c'est carrément sans poils, c'est lisse.
Fait que si vous voulez être capable de la reconnaître. Et voilà, ça termine ma présentation. Je vais seulement mettre mon enregistrement à off. Bye bye.